Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du vendredi 9 août, et le jour de la Saint-Amour. Donc c'est votre fête à toutes et tous. Pour la petite histoire, la Saint-Amour. Alors qui c'était Saint-Amour? Apparemment, Saint-Amour a été instauré en l'honneur d'un saint de Franche-Comté qui aurait vécu au 8e siècle. Donc ça date. Cette date donc permet de célébrer l'amour dans toutes ses formes, qu'elles soient amicales, passionnelles ou familiales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que c'était un martyr, donc voilà, que c'était quelqu'un de bon, mais on n'en sait pas grand-chose en fait. On sait qu'il a peut-être été soldat chrétien dans la légion thébaine. Le nom Saint-Amour vient d'une des reliques ayant donné son nom à la toute première église. Voilà pour la petite histoire de Saint-Amour. Allez, on reprend donc nos énergies pour demain. On va voir le tempo pour vendredi 9 avec donc le New Normand Maestro d'Anne-Marie Costanza. On va essayer d'avoir, là voilà, la carte qui va donc régir cette journée. Alors, on parle des oiseaux. Les oiseaux, on parle de communication, on parle de nouvelles, on parle d'appels, que ce soit par le portable, que ce soit par des conversations, des entretiens, des réunions, des potins aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, on parle pardon, de discuter, de rejoindre, d'aller aussi négocier, c'est possible, hein, comment dire, d'être au niveau aussi de la gorge, tout ce qui est pour les chants, voilà, hein, on parle de gens bavards, on parle d'auditoire, de fratrie avec les oiseaux, c'est là tout ce qui est aspect à la communication. On parle de journée de vendredi, et justement, c'est la journée de vendredi. C'est une carte qui est bleue, donc en énergie neutre au niveau énergétique, voilà, hein. Donc voilà, communication, réunion, les potins, les déplacements, les contacts, voilà, pour cette journée. On va continuer de suite avec l'oracle de Béline pour voir les énergies un peu plus en détail avec l'oracle de Béline. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, vous le savez maintenant, mais pour les nouveaux abonnés ou les nouveaux qui me regardent, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, vous mettez de côté et puis vous allez voir vos signes lunaires et vos ascendants, et puis après vous revenez me voir. Quant à ceux qui me demandent encore comment me joindre, comment avoir un rendez-vous, alors que je le mets sur toutes mes vidéos, je le rappelle, vous me contactez uniquement par mail à avenorsmystery8@gmail.com. Et je vais vous la mettre de toute façon en gros, hein, je vais vous mettre un espèce de sticker qui va vous dire c'est là qu'on peut m'appeler. Allez, qu'on peut me contacter, pardon. On continue donc avec ces énergies pour le vendredi 9. Alors, nous aimons les ennemis, le repli sur soi et les départs. Bon, alors il y en a qui sont pas contents, qui vont peut-être partir en vacances, et d'autres qui sont pas contents de reprendre le boulot. On est dans une situation de j'ai pas envie, oh là là, je vais retrouver un tel et un tel. Bon, d'accord. Alors, au cœur, la trahison, la ruine, la carte bleue, ouf, meilleure carte du jeu de Béline, hein. La santé, la grâce, ouf, deux bonnes cartes. La table, la découverte et l'intelligence. Alors, au centre du jeu, on a la trahison par rapport à quelque chose qui se casse la figure. Trahison par rapport à un dossier. Alors attention, on a la carte bleue, donc elle annihile quand même les effets négatifs, hein. Mais il y aurait dans le domaine professionnel, si c'est le cas, peut-être des gens mal intentionnés pour vous piquer votre poste ou pour profiter de vos congés pour se faire valoir à pouvoir vous remplacer de façon peut-être définitive. On a pour une femme, ben, l'étoile de la femme, on a une invitation, on va apprendre qu'on est invité. Alors, invité à quoi? On ne sait pas. Ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous passionnel, ça peut être un rendez-vous amical, tout simplement. On est dans les invitations.
On est sur des découvertes aussi au niveau du foyer, un foyer, on parle surtout d'héritage, de quelque chose d'une vieille maison, d'un vieil appartement qu'il va falloir peut-être mettre au goût du jour, ou peut-être tout simplement voir pour pouvoir vendre ce bien. On a pour une femme le côté où on a besoin de se reposer, donc je pense que pour certaines surtout, c'est l'annonce des vacances, donc ce soir. On a la campagne qui fait découverte et un petit peu trahison dans le sens qu'on ne pensait pas du tout avoir quelque chose d'aussi beau, quelque chose d'aussi magique, quelque chose qui vous ressource, quelque chose que vous n'imaginiez pas qu'il y avait un paysage aussi joli, quelque chose d'aussi reposant autour de vous. Alors, on parle d'intelligence par rapport à tous vos dossiers au niveau professionnel. Avant de partir en vacances, mesdames, pensez bien à tout clôturer parce qu'on ne va pas vous louper au retour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La grâce, la ruine, donc ça c'est fait. Bon, allez, on va recouvrir pour avoir plus de renseignements. Alors, on est sur le travail, effectivement, on parle de travail, de repli sur soi, de je suis fatiguée, en fait, c'est des grosses fatigues, ça, on a vraiment besoin de vacances. Alors, trahison par rapport à des amis, alors il y en a toujours, comme moi je dis, hein, c'est des cancans. Au niveau de la campagne, la santé, on voit que ça fait paix, ça ressource, ça régénère. Les énergies vont être reboostées par le fait que vous alliez vous reposer. La grâce pour un homme, donc quelle que soit sa situation, on voit que, il y a un domaine, quel que soit le domaine, il va avoir une bonne nouvelle, il va pouvoir souffler. On a pour une femme, donc quelque chose de nouveau qui va se présenter lors d'une invitation. On va faire la fête, on va être avec des nouvelles personnes, des gens qu'on ne connaît pas spécialement, mais ça peut être le cousin de la cousine, etc. Et ça fait changement. Alors si ça fait changement par rapport à l'inconstance, ça peut être quand même peut-être prémisse à une relation qui va démarrer, une nouvelle rencontre. Au niveau donc du lot, on apprend pas mal de choses au niveau des amitiés. On est là, il y a des personnes qui sont bien intentionnées pour vous raconter les cancans de l'un et de l'autre. Voilà, on parle de ça. Au niveau de tout ce qui est et les écrits, l'intelligence, le savoir, on a des mauvaises nouvelles dans le sens où c'est des mauvaises nouvelles qui concernent peut-être un patrimoine. Peut-être aussi, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de tout ce qui est écrit. On voit qu'il y a les ennemis derrière. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas bien intentionnés et qui ont plutôt tendance à vous faire broyer du noir qu'autre chose. Il faudra peut-être faire la part des choses, hein. Attention, on est dans des communications aujourd'hui, mais il va falloir temporiser un peu qui dit vrai, qui dit pas vrai. Il va falloir être assez avisé. On a quoi? La grâce pour un homme par rapport à un dossier. Alors, par rapport à un dossier pro, peut-être qui s'est effondré, ou par exemple un poste qu'on lui avait promis, ben, qui ne verra pas le jour parce que quelqu'un d'autre lui a piqué. Au niveau sentimental, on n'a pas grand-chose. Non. Voilà. Cette journée de vendredi. On va voir les énergies aussi au niveau sentimental avec le Power of Love. On est dans une journée de nouvelles, quoi, quelles qu'elles soient, que ce soit les amis, que ce soit le travail, que ce soit le commerce, que ce soit les médias, que ce soit le domaine sentimental. On est vraiment dans des nouvelles, on apprend des choses. Voilà, c'est ça, c'est la communication, bon. Alors c'est une carte, la communication c'est assez neutre, hein, après tout dépend du contenu. On va faire les 3 domaines comme on fait d'habitude. Donc 3 cartes. Il y aura pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et ceux ont peut-être fait une rencontre récemment. Alors, on parle d'amour véritable pour certains. Alors, on parle certainement peut-être d'un couple qui est déjà ensemble depuis longtemps. On parle de triangle amoureux pour d'autres. Et pour certains célibataires, on parle de blessures qu'il va falloir penser. Un triangle amoureux. On va voir ce que ça va nous donner.
par rapport à la sexualité. Bon, bah, d'accord. Vous savez que ce genre de choses, ça peut pas durer vitam aeternam. On profite, voilà, des bons moments de plaisir. On s'est disputé peut-être aussi et on va se réconcilier par rapport à ce triangle amoureux. Allez, une dernière carte pour le triangle amoureux, mes guides, s'il vous plaît. Oui, on parle de réconciliation. Alors bon, on parle de réconciliation et d'invitation. Peut-être qu'il y aura à l'issue de ce triangle amoureux une séparation avec l'un ou l'autre et on va se retrouver, on va se réconcilier et peut-être que chacun ou chacune partira de son côté. Mais on ne coupe pas les ponts, on a des invitations. Allez, on va le fermer. Pour l'amour véritable, on parle de qui? Alors, c'est la solitude. Alors, la solitude dans l'amour véritable, ça peut être aussi comme le dicton pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Ça peut être quelqu'un, un couple qui est ensemble depuis très longtemps, sur lequel il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein. C'est un couple qui vit sa vie. Voilà, qui est dans sa routine, exactement. On est bon, bah, sur un couple qui est bien enraciné, qui est bien ancré, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affectif. Bon, il y a un train-train quotidien aussi, mais ça, on ne peut pas non plus. Ça va peut-être être le défi du jour, d'essayer de mettre un peu de piment dans, dans cette union. Mais on parle de stabilité, donc on voit bien que c'est un couple qui perdure. Pour les blessures, on a quoi? Alors, on parle peut-être de célibataire. Alors, on a un oui. On a un oui par rapport à quoi? Peut-être une nouvelle rencontre. Alors? Ah, on a un choix. On va avoir un choix à faire. Donc, apparemment, on va avoir des rencontres, des opportunités au niveau relationnel ou passionnel. À voir. Lors de soirées, lors de sorties entre amis. Bon, on est sur des choix. En tout cas, on dit un grand oui pour pouvoir sortir. Hein, on le voit. Hein, l'énergie, elle est là, elle est belle, elle est dansante. Ouh! On parle aussi pour certains couples qui vont se rencontrer lors d'un mariage. Très bien. Pour certains célibataires, pardon, certains couples. N'importe quoi. Pour certains futurs couples qui vont se rencontrer pendant un mariage. Voilà, ouais, ça fait partie de l'entourage. Bon, on ne nous en dit pas plus, on ne veut pas, on veut garder le suspense. Donc, je vais garder une dernière carte et puis pour voir. Une carte pour le oui, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour le oui, pour les personnes qui sont célibataires, qui vont faire la fête et qui vont rencontrer peut-être quelqu'un lors d'un mariage. Eh bien oui, il y aura un flirt, donc on a des choix. Voilà pour clôturer ce côté sentimental pour cette journée de vendredi. J'ai terminé, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon vendredi et je vous dis à très vite.